retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ça fait longtemps qu'on me l'a demandé cette vidéo, vraiment ça fait des semaines et des semaines. Tony, t'as des trop beaux cheveux, dis-moi comment tu fais pour avoir des beaux cheveux comme ça. T'es là, tu dis, tu prévois de faire des vidéos sur tes cheveux, tu la fais pas. Mais j'ai vraiment littéralement reçu genre plein de demandes alors que ça n'arrive strictement jamais. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas en fait. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes cheveux, je vais essayer de faire ça assez vite parce que je veux pas que ce soit ennuyeux à regarder. Je sais, sur cette chaîne il y a de tout, il y a du jeu, il y a des cheveux, il y a des paysages, il y a de tout. Voilà, c'est une chaîne vraiment multifonction, il y a tout ce que vous cherchez sur cette chaîne YouTube. J'ai plusieurs trucs à dire avant de commencer cette vidéo. Déjà, premier disclaimer, je suis pas du tout professionnel donc il y a peut-être des conseils qui sont pas forcément bons ou quoi. Mais bon, je pense que maintenant ça fait quand même longtemps que je me laisse pousser les cheveux et je sais à peu près enfin j'ai un peu quand même les bases, les notions pour les cheveux. Ensuite, c'est des techniques qui fonctionnent pour mes cheveux. Donc mes cheveux honnêtement, genre réagissent très bien à tout ce que je vais vous dire, mais voilà, peut-être que vos cheveux vont réagir différemment et peut-être que voilà, ça dépend de la nature des cheveux. Et dernière chose à dire, alors cette vidéo n'est pas destinée aux filles. Voilà, parce qu'il y en a qui... Alors j'ai entendu des choses un peu autour de moi qui disaient que ouais, oh lui il s'occupe de ses cheveux, ah regarde comment il touche ses cheveux, oh regarde, je sais pas quoi il parle de ses cheveux. Ah parce que s'occuper de ses cheveux maintenant ça fait... Désolé de dire ce terme mais voilà. Franchement cette vidéo elle est pour tout le monde. Si vous êtes un mec et vous voulez vous laisser pousser les cheveux, suivez ses conseils, filles, garçons, que ce que vous voulez. Et voilà, c'est parti. Alors première chose, la partie la plus importante pour avoir des beaux cheveux, c'est le shampoing. Alors, premier conseil, et je pense que vous le savez quand même, espacez vos shampoings. C'est le plus important et vraiment faites-le parce que c'est vraiment très important d'espacer ces shampoings. Laver ses cheveux, genre très souvent, ça agresse le cuir chevelu, ça assèche les cheveux. Et puis surtout, si vous utilisez un vieux shampoing, ça va encore plus détériorer vos cheveux. Alors moi, je vais vous proposer des marques, je suis pas du tout affilié à ces marques, il n'y a pas de partenariat et tout, c'est juste mes recommandations. Alors moi, ce que j'utilise en shampoing, c'est cette marque, Léa Nature. Alors c'est un shampoing sans sulfate, sans parabènes, sans silicone. C'est un shampoing sans sulfate, sans silicone et sans parabènes. Honnêtement, je pense qu'il est plutôt bien. En fait, le problème avec ces shampoings, enfin c'est un problème pas trop, c'est que quand vous l'appliquez déjà ça mousse pas trop parce qu'il n'y a pas de sulfate et le sulfate c'est ce qui fait mousser vos shampoings, mais le problème c'est que ça assèche les cheveux le sulfate. Donc là il n'y en a pas, donc ça a du mal à mousser, donc on a tendance à en mettre un peu plus pour qu'il y en ait plus sur les cheveux. Et aussi le truc c'est que vu qu'il n'y a pas de silicone et vu qu'il n'y a rien en fait, il y a vraiment... Bon, je pense, après il y a du parfum et tout, bon, c'est pas non plus la meilleure chose que vous puissiez avoir, hein, mais je pense que c'est déjà mieux que la plupart des shampoings qu'il y a en grande surface. C'est que quand vous rincez vos cheveux vont paraître très rêches et c'est normal parce que du coup il n'y a pas de silicone. Parce que dans la plupart des shampoings il y a du silicone et c'est ce qui rend un peu cette texture genre douce, belle, brillante. Mais le problème avec le silicone c'est que ça étouffe vos cheveux, comme par exemple les crèmes, il y a beaucoup de crèmes qui ont du silicone, ça bouche vos pores et du coup ça vous fait des boutons. Donc sur le coup oui c'est joli, c'est facile à rincer et tout, mais c'est pas bon pour vos cheveux, donc évitez les shampoings où il y a du silicone. Et il est bio, alors faut pas non plus être bête, il y a beaucoup de shampoings qui sont bio et qui sont nuls, donc faites attention. Moi honnêtement j'ai trouvé ce shampoing grâce à Yuka, enfin je l'ai scanné et j'ai vu qu'il était à peu près bien. Donc moi honnêtement je fais confiance à Yuka. Après il y en a qui aiment pas forcément cette application. Je sais pas si vous connaissez, c'est une application qui permet de scanner des produits et l'application va vous dire si le produit est bien, la consistance, etc. Donc voilà, c'est grâce à Yuka que j'ai pris ça. Alors mon conseil sur le shampoing c'est que c'est bien de varier vos shampoings, de changer un peu de shampoing. Alors moi des fois voilà je fais des shampoings Elseve, alors avec du silicone et du sulfate. Je sais c'est pas bien mais j'aime bien alterner un peu donc des fois. J'ai remarqué que ça leur fait du bien donc moi personnellement je le fais. Par exemple hier je me suis lavé les cheveux avec un Elseve Dreamlang. Franchement il y a du sulfate, il y a du silicone donc bref moi je suis pas trop fan mais bon il faut le faire de temps en temps. Ensuite, partie importante, quand vos cheveux commencent à pousser, moi j'ai remarqué... Moi j'ai remarqué que on a vite besoin d'un après-shampoing. Pourquoi? Parce que voilà, comme je vous ai dit, quand vous allez rincer vos cheveux avec ça, vos cheveux vont être très rêches. Et ça, donc de la même gamme, c'est le même parfum. Bon après, ils disent oui ça c'est pour les cheveux nanani nanana. Honnêtement ce qui change entre ça et les autres gammes on va dire, c'est juste le parfum. Et du coup vous mettez ça et vos cheveux quand vous allez les rincer, du coup ils vont être plus adoucis et plus doux et voilà, moins rêches et ils vont se sentir moins agressés. Donc c'est très important de mettre de l'après-shampoing après le shampoing. Maintenant, on va passer à autre chose, les masques capillaires. Alors j'en ai deux, j'ai deux types de masques capillaires. J'ai un qui vient d'Aromazone, Aromazone la base, c'est vraiment mes Vesta.
et un qui vient de grande surface. Donc le Fructis, je pense que vous le connaissez, c'est le Air Food. Alors je vais commencer par celui de Aromazone. Alors Aromazone, ce que j'aime bien avec celui-là, surtout ce que j'aime bien avec Aromazone, c'est que vous pouvez personnaliser le contenu. Moi ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris une base neutre, donc dedans il y a déjà, alors je vais vous dire un peu ce qu'il y a, c'est l'écriture latin donc du coup je comprends pas trop, bref il y a déjà, c'est déjà un masque que vous pouvez utiliser comme ça sans rien rajouter. Moi ce que je fais, c'est que quand je le commande sur Aromazone, je rajoute toujours du ricin, même si on l'a déjà, parce que le ricin, je sais pas si vous connaissez, mais c'est clairement la base, ça fait pousser les cheveux et c'est véridique. Et je rajoute du coco, et vu que je trouve que le masque pue parce qu'il n'y a pas de parfum, du coup vu que voilà c'est bio, c'est Aromazone, voilà il n'y a pas de truc artificiel. En plus ça fait un moment que je l'ai et j'ai vraiment du mal à le finir parce que je l'utilise pas tout le temps. J'alterne avec l'autre, donc je vais vous montrer, mais Aromazone franchement c'est vraiment pas mal. Moi ce que je fais, alors, non je le dirai à la fin ça. Ensuite j'ai ce masque, donc celui-là c'est simple, vous pouvez le trouver en grande surface. C'est le Air Food Aloe Vera, il y a beaucoup de parfums dans ceux-là. Donc c'est quand même moins bien que ceux d'Aromazone. Mais voilà, des fois je préfère me coiffer avec ça parce que oui, voilà, en gros, ce que je fais c'est que moi je me coiffe avec des masques capillaires. Donc quand vraiment j'ai envie de me coiffer et mettre par exemple mes cheveux, vous savez, en arrière comme ça, un peu coiffé, plaqué un peu, ce que je fais c'est que je mets un masque, voilà, je les plaque et du coup ça fait double action, ça fait comme si j'étais coiffé avec du gel, vu que ça fait un effet mouillé, ça les plaque et en même temps ça les nourrit. Alors moi honnêtement je fais une chose qui est pas forcément bien, c'est que je les garde toute la journée, enfin je garde souvent toute la journée le masque et c'est pas forcément bien parce que ça peut étouffer le cheveu, mais honnêtement moi je m'en fous. Voilà, je préfère le faire, mais bon je préfère vous dire que vaut mieux pas forcément le faire pour le bien de votre cheveu. Donc ça c'est une façon que j'utilise pour me coiffer, mais j'ai une autre façon pour me coiffer, enfin un peu mieux et moins agressif pour les cheveux, c'est ça. Alors ça honnêtement j'ai acheté à Carrefour, le mieux c'est d'avoir une bouteille comme ça transparente, c'est un vaporisateur. Ce que je fais, c'est je prends de l'aloe vera, du gel d'aloe vera d'Aromazone et du ricin d'Aromazone. Je prends 250 ml d'eau, je prends une cuillère à café d'aloe vera et je prends une cuillère à café de ricin. Je mets le tout dedans et je mélange. Et je mets un peu d'huiles essentielles de pamplemousse pour rajouter un peu une odeur parce que l'huile de pamplemousse franchement ça sent super bon. Donc voilà, et je vaporise ça sur mes cheveux et c'est quand même moins agressif que mettre carrément un masque. D'ailleurs pour le masque j'ai oublié de le dire, moi je le fais environ une fois par semaine. Je pense que c'est bien, vous pouvez le faire 2 fois par semaine maximum, mais il faut pas trop en faire non plus. Faut laisser le cheveu respirer, c'est très important. Donc voilà, sinon accessoirement j'ai de l'huile de jojoba que je mets des fois parce que c'est une huile vraiment très légère et qui est pas du tout grasse, donc du coup si vous voulez mettre quelque chose sur vos cheveux mais qui est pas très gras, vous prenez genre, vous trempez votre doigt, genre vous faites ça et hop vous mettez sur vos cheveux. Là j'ai quoi sur mes cheveux? J'ai de l'huile de ricin, mais j'en ai vraiment mis un tout petit peu, c'est très chiant à appliquer, j'ai juste mis un peu d'huile de ricin comme ça. Mais du coup ils sont assez doux et ils sont pas mal. Mais sinon ouais, l'huile de jojoba c'est pas mal. J'ai oublié de rapporter ici mon huile de coco, mais je mets de l'huile de coco des fois, un peu moins en ce moment parce que je trouve que c'est pas mal gras. Après il y a tellement d'huile que vous pouvez prendre ce que vous voulez. Après voilà, faut choisir en fonction du besoin de votre cheveu et des propriétés de chaque huile. Moi honnêtement c'est des huiles qui me vont très bien. Donc voilà, je pense que j'ai un peu tout dit concernant la partie soins de cheveux et tout. Et du coup, je vais passer à la partie, alors vous n'êtes pas obligé de le faire, moi je le fais parce que je trouve que ça marche plutôt bien. La levure de bière et du fort capillaire. Alors, la levure de bière, honnêtement, j'en prends depuis des années maintenant. Alors des fois je fais des pauses, hein, j'en prends pas tout le temps parce que voilà. Alors il y en a qui disent que ça fait pousser les poils, il y en a qui disent que ça fait des boutons. Moi honnêtement ça me fait pas pousser les poils. En fait ça me fait juste pousser genre mes cheveux et ma barbe, ça m'a juste fait ça, mais sinon les poils dans le corps, j'ai rien à dire. Des boutons, honnêtement des fois j'ai des boutons, mais je pense pas que ce soit à cause de ça parce que là actuellement j'ai pas de boutons. Genre. Je touche du bois parce que des fois il m'arrive d'avoir des boutons. Ça vous fait gagner en masse, ça a fait pousser ma barbe, honnêtement ma barbe n'était pas comme ça il y a quelques années. Ça c'est le fort capil, alors ça coûte une vingtaine d'euros je crois. Et en gros moi je perds pas mal mes cheveux, surtout par exemple après l'été, c'est la période où on perd pas mal nos cheveux. Et c'est vrai que même avant je perdais pas mal mes cheveux, je commençais vraiment à perdre beaucoup mes cheveux. Je ressentais vraiment des endroits un peu creux on va dire. Et même au niveau de ma hairline, je commençais un peu à avoir, je sais pas, des trucs. Bon après voilà, moi j'ai toujours eu un front un peu grand et un front en forme, vous savez, comme ça. J'ai toujours eu genre ici une pointe comme ça qui fait ça. Mais c'est vrai que je commençais à avoir un peu moins, j'étais moins garni ici. Et là du coup ça fait, je pense que ça va faire 2 mois que je le prends. Je vais vous faire un close-up sur ma hairline parce que je vous avoue que j'ai vraiment des cheveux qui poussent un peu là, aléatoirement. Des tout petits cheveux, c'est vraiment des baby hair. Mais ils poussent vraiment en dehors de ma hairline et c'est vraiment grâce à ça. Honnêtement c'est grâce à ça parce que sans ça,
Et en plus ça évite la chute des cheveux, ça ralentit la chute des cheveux. Les deux couplés ensemble, je pense que c'est vraiment un bon compromis. Après voilà, encore une fois, disclaimer, moi ça marche bien sur moi. Je vous avoue que le fork à pic ça me faisait hyper mal au ventre à un moment, donc j'avais arrêté. J'ai repris et ça m'a plus rien fait. Ah oui, et pour les ongles d'ailleurs, vos ongles seront on fleek. Ils seront durs, beaux, magnifiques, ils pousseront super vite. Donc les filles ou les mecs, si vous voulez des beaux ongles, prenez surtout la levure de bière qui vous fait pousser les ongles. Est-ce que j'ai tout dit ? Donc voilà, je pense que j'ai tout dit pour cette vidéo. Alors, j'ai pas 36 000 produits, voilà, c'est des conseils sincères. Je veux pas commencer à vous ramener 36 000 produits alors que j'utilise pas 36 000 produits. Moi, j'aime bien avoir une routine, mais il faut qu'elle reste simple parce que sinon, après, j'ai la flemme de tout faire. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu d'investissement parce que ces produits-là, ce shampoing, il coûte dans les 4-5 euros alors qu'un shampoing de base, c'est genre dans les 2-3 euros. L'après-shampoing pareil, là les produits Aromazone c'est pas non plus les moins chers, donc c'est quand même un petit investissement, mais c'est vrai que les résultats sont vraiment pas mal au bout. Donc vraiment si vous voulez avoir des beaux cheveux et avoir des cheveux en meilleure santé, parce que n'oubliez pas qu'un cheveu en bonne santé c'est un cheveu qui poussera plus vite et beaucoup mieux, et qui tombera moins facilement et qui se cassera moins facilement qu'un cheveu pas du tout traité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, j'espère que ceux qui m'ont demandé cette vidéo seront satisfaits parce que ça fait vraiment genre quelques semaines vraiment. Surtout les gens de ma classe là, ils me demandaient grave de faire des vidéos. Honnêtement, je suis quelqu'un qui parle H24 de mes cheveux, donc je pense que je me devais de faire une vidéo sur mes cheveux. Bien sûr, ma chaîne n'a rien à voir avec ce thème là, mais en fait je m'en fiche. Moi je suis pas là pour rentrer dans des cases, moi je suis là pour faire ce qui me plaît, et là dans les médias j'ai envie de faire une vidéo sur mes cheveux, donc je le fais. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, bye.